Bonjour mes licornes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté qui va être sur le même principe que mes vidéos Make-up Basics. Je vais dans cette vidéo Beauty Basics vous transmettre tout mon savoir en ce qui concerne la peau. En plus de ma formation de make-up artiste, j'ai également une formation d'esthéticienne qui me permet de dire que la peau c'est plutôt mon rayon. Pour commencer, on va surtout apprendre à reconnaître son type de peau et son état de peau. Désolée pour ceux et celles qui savent déjà tout ça par cœur, mais je préfère commencer vraiment par les bases pour que vous puissiez bénéficier au maximum des soins visage. Du visage, c'est non seulement un moment pour vous, où vous pouvez prendre du temps pour vous détendre, vous relaxer pendant 5 minutes dans une dure semaine, mais c'est aussi et avant tout un moment où vous pouvez réguler ou résoudre les problèmes de votre peau. Je ne vous parle pas que des boutons quand je parle de problèmes de peau, je parle également de la peau qui tiraille ou la peau qui est trop sèche, tout ça, enfin voilà, c'est tout ce qui englobe en général les problèmes de peau. Le soin du visage, c'est donc tout simplement ce qui permet d'obtenir une belle peau et de l'entretenir et de la garder ensuite. Prendre soin de sa peau, c'est hyper important. Quand on a une peau qui est bien nourrie, bien hydratée, on a moins de chances d'avoir des imperfections et d'ailleurs on en a moins et on se sent plus confortable dans la peau, on est plus à l'aise quoi. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir exactement de quoi notre peau a besoin. On n'a pas tous le même type de peau et il faut donc choisir les bons produits en conséquence. Dans les différents types de peau, on peut trouver les peaux normales, sèches, grasses ou mixtes. En plus de notre type de peau, on peut constater sur notre peau un état de peau. C'est-à-dire qu'on peut avoir également la peau mature, déshydratée ou sensible par exemple. Moi par exemple, j'ai la peau qui est sèche, qui est sensible et qui est déshydratée, donc c'est le super combo parfait quoi. Pour reconnaître à quelle catégorie, à quel type de peau on appartient, c'est super facile et il suffit juste de s'observer. Si vous avez la peau sèche, elle tiraille surtout après la douche ou après un démaquillage par exemple, elle est un petit peu rêche au toucher, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très douce, elle peut desquamer facilement aussi, c'est-à-dire qu'elle pèle. Quand on a la peau sèche, on a également le teint qui est un petit peu terne, on n'observe pas du tout de brillance sur la zone T, donc la zone T c'est celle-ci, c'est ce qui va du front jusqu'au menton en passant par le nez. Donc il n'y a pas de brillance là-dessus. Les pores sont généralement resserrés et on n'a pas de points noirs et rarement des imperfections. La peau est généralement fine et c'est pour ça que c'est la peau qui est la plus sujette au vieillissement cutané. C'est-à-dire que des rides fines seront plus susceptibles d'apparaître sur une peau qui est sèche. La peau grasse, c'est la peau qui produit un excès de sébum. Donc on constate une peau qui est brillante, oui, qui brille beaucoup. On a le teint un petit peu terne, les pores sont dilatés et c'est une peau qui a tendance à faire pas mal de comédons ou de points noirs. La peau normale, c'est la peau qui est idéale, on va dire. C'est la peau qui ne brille pas, qui n'est pas sèche, qui ne fait pas de boutons ou pas de comédons, pas de points noirs, qui ne tire pas non plus, qui n'est pas sujette aux rougeurs, enfin bref, c'est la peau idéale quoi. Le teint est lumineux, les pores sont resserrés, la peau est douce au toucher, enfin bref, c'est la peau des pubs quoi. Le type de peau normale, c'est un type de peau qui est quand même assez rare. La peau mixte, c'est un mélange entre la peau qui est dite grasse et la peau qui est dite normale ou sèche. Vous constaterez une brillance au niveau de la zone T, donc la zone grasse est souvent celle-ci, la zone T, donc front, menton et nez. On constate sur cette partie les pores qui sont dilatés, donc de la brillance et peut-être un peu de comédons ou de boutons, ça peut arriver. Sur les joues, on constate donc une peau qui est soit normale soit sèche. La peau elle est douce en général ou alors elle est rêche, ça dépend si vous avez la peau normale ou sèche. Elle tire souvent mais les pores ils sont resserrés et c'est un petit peu plus doux que le reste qui va être plus brillant. Le teint est généralement terne là aussi. Pour être sûr de combler totalement les besoins de notre peau, une fois qu'on a déterminé le type de peau qu'on a, on va maintenant déterminer l'état de peau, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve notre peau à l'instant T. Donc les états de peau c'est assez changeant, il faut le savoir. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que j'avais une peau déshydratée, ça dépend des moments. Enfin, une fois que j'ai réparé ce problème, je ne l'ai plus. Mais c'est à tendance déshydratée parce que je sais que souvent elle se déshydrate. Voilà, l'état de peau c'est quelque chose qu'on peut plus facilement améliorer qu'un type de peau. On trouve 3 grands états de peau, donc la peau déshydratée, la peau sensible et la peau mature. La peau déshydratée est un état de peau qui est souvent temporaire comme je vous le disais. C'est une peau qui a un aspect froissé quand on la pince entre... par exemple là j'ai la peau déshydratée sur la main. Quand on la pince entre deux doigts ça fait un aspect un petit peu froissé quoi. Vous voyez, il y a des espèces de, pas des rides mais des petits traits qui font que la peau, on voit que c'est une peau déshydratée. Tout bêtement ça veut dire que la peau manque d'eau. Une peau mature, c'est une peau qui prend de l'âge. Elle perd de sa tonicité, elle devient moins ferme, elle se relâche un petit peu et les rides se sont installées. La peau sensible est une peau qui est extrêmement réactive. Elle a tendance à faire des rougeurs, surtout au niveau des joues. Vous pouvez également constater des espèces de petites plaques rouges qui grattent souvent. On les constate généralement si on applique un produit qui ne nous convient pas. Elle peut aussi éventuellement brûler légèrement si vous mettez un produit qui ne convient pas. Avant de vous expliquer quel besoin a votre type de peau, avant toute chose, il est vraiment important de préciser que le type de peau qu'on a, on ne peut pas le changer. Vous pouvez améliorer les problèmes que vous rencontrez au quotidien en utilisant les produits adéquats, mais vous ne pourrez pas par exemple passer d'une peau grasse à une peau normale ou d'une peau sèche à une peau normale, c'est pas possible. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est identifier les problèmes et les besoins de votre peau pour utiliser les produits adéquats et pour soigner votre peau dans la durée. Dans cette partie, je vais vous conseiller d'utiliser pas mal d'huile végétale ou d'hydrolats végétaux. Tout simplement parce que je considère que ce sont des produits qui sont plus naturels, purs, bruts. C'est vraiment des produits où l'extrait de la plante ou du fruit
ou du légume d'ailleurs, enfin, bref, l'extrait végétal a été préservé, a été conservé et c'est l'état le plus pur qu'on puisse trouver pour un produit de beauté. Il n'a pas été chauffé, mélangé à d'autres ingrédients ou modifié, transformé ou je ne sais quoi pour obtenir la crème parfaite. Je préfère utiliser la plante telle qu'elle, au moins on maximise les chances d'utiliser tous les bénéfices au maximum de ce qu'elle peut nous apporter. Alors pour la peau sèche, les besoins de la peau sèche, finalement il faut faire attention parce que c'est pas pareil qu'une peau déshydratée, on en parlera tout à l'heure, mais une peau sèche c'est une peau qui manque de lipides, ça veut dire qu'elle a besoin d'être nourrie pour pouvoir renforcer le film hydrolipidique et empêcher l'eau de s'évaporer des cellules. Il faut donc utiliser des soins nourrissants et protecteurs comme par exemple l'huile végétale d'abricot. Quand on a la peau grasse, il faut faire très attention à ne pas l'agresser. On va avoir tendance à vouloir la nettoyer ou trop la décaper pour faire partir la brillance, et je sais très bien que vous en avez envie, ne mentez pas. L'effet secondaire, c'est que la peau va se déshydrater et donc va produire encore plus de sébum pour se protéger, ça va vous recréer des imperfections et après c'est un cercle vicieux qu'il est très difficile de casser. Pour prendre soin d'une peau grasse, il vaut mieux utiliser des soins qui sont séborégulateurs, qui sont matifiants, qui sont équilibrants, comme par exemple l'huile végétale de papaye qui est très bien indiquée dans ces cas-là. La peau normale n'a pas de besoin particulier si ce n'est un nettoyage quotidien, mais un nettoyage doux et une hydratation régulière. Pour la peau mixte, c'est un petit peu particulier. Vous allez avoir deux besoins à prendre en compte. Les besoins de la zone T qui va être souvent de la peau grasse et les besoins des joues qui va être souvent de la peau sèche ou normale. Donc pour la zone T, on va plutôt privilégier un soin qui est matifiant, régulateur et équilibrant comme l'huile de papaye que je conseille pour les peaux grasses. Et pour les joues, on va plutôt, si la peau est sèche, on va plutôt utiliser par exemple de l'huile d'abricot qui va nourrir la peau. Et si la peau est normale, une simple hydratation légère suffira. Maintenant qu'on a vu les besoins du type de peau, malheureusement ce n'est pas terminé puisque les états de peau ont également des besoins spécifiques. Pour la peau déshydratée, j'ai envie de supplier le monde entier parce que j'entends ça régulièrement et ça me fait bondir au possible. Ce n'est pas possible d'entendre ce genre de choses encore en 2017. On me demande souvent si pour hydrater une peau déshydratée, il suffit pas de se passer sous la douche. Tu es visé. Non, se passer le visage sous l'eau ne rend absolument pas l'hydratation à la peau. Au contraire, l'eau va endommager le film hydrolipidique de la peau qui est à la base là pour la protéger et empêcher surtout l'eau de s'évaporer des tissus. Bref, hydrater avec de l'eau, c'est bon pour l'intérieur du corps mais pas pour l'extérieur. Ceci dit, pour améliorer l'hydratation de votre peau, vous pouvez bien entendu boire plus d'eau puisque forcément si vos cellules sont hydratées de l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Pour réparer une peau déshydratée, rien ne vaut un bon soin comme par exemple un sérum qui va être riche en actifs et qui va être plus dosé en actifs. Sinon, vous avez l'huile d'onagre, l'huile végétale d'onagre qui est un excellent hydratant. Une peau mature a besoin de douceur, elle a besoin également d'être repulpée, d'être un petit peu raffermie. Donc privilégiez pour ça les huiles naturelles anti-âge. Les sérums seront également de véritables alliés, surtout ceux qui ont un fort pouvoir hydratant. L'hydratation joue en effet un rôle clé dans la peau la peau tendue, la peau ferme. L'important avec une peau mature, c'est de bien protéger le jour et de bien nourrir la nuit. Donc privilégiez une huile hydratante pour la journée, donc par exemple l'huile d'onagre, et une huile qui va être plus nourrissante pour la nuit, comme par exemple l'huile d'abricot qui est en plus un excellent soin anti-âge puisqu'elle est remplie d'antioxydants. Pour les peaux sensibles, le mot d'ordre c'est la délicatesse. Il vaut mieux éviter les soins qui sont trop agressifs, qui sont trop abrasifs. La peau sensible a besoin d'être protégée et nettoyée avec douceur, donc vous pouvez oublier, à mon avis, sauf contradiction, mais les soins qui sont trop irritants, comme par exemple les gommages qui sont trop agressifs ou les gels nettoyants qui sont trop décapants. Les lotions apaisantes de type hydrolat seront vos alliés pour adoucir tout ça. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas oublier de protéger sa peau avant de sortir pour éviter que par exemple la pollution, la graisse ou autre chose qu'on pourra croiser dans une journée, il faut vraiment qu'elle soit protégée. Une fois que vous avez déterminé votre type de peau et l'état de peau qui va avec, je sais très bien que vous vous sentez en mode il y a trop de choses à faire, il y a beaucoup trop de produits à utiliser, je sais pas quoi prendre, quoi machin. Je vous rassure, une fois qu'on a trouvé la bonne routine avec les bons produits, ça va tout seul. C'est tout pour cette vidéo Mélicorne. Comme je vous l'ai dit, je sais que c'est un peu redondant, que c'est des choses que peut-être que vous savez déjà, mais moi je préfère faire une vidéo où on reprend les basiques pour pouvoir ensuite faire les prochaines en toute connaissance de cause et que vous ayez vraiment votre type de peau et votre état de peau et pas que vous mettiez n'importe quel produit dessus. Dans la prochaine vidéo Mélicorne, on verra comment se passe un soin visage vraiment de A à Z. Je vous expliquerai tous les produits qu'il faut utiliser, quand les utiliser, les gestes qu'il faut faire, bien évidemment en fonction de votre type et de votre état de peau. Voilà Mélicorne, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. Passez un bon dimanche, prenez du temps pour vous, pensez à vous détendre, bisous paillettes.